Bonjour Roland, peux-tu te présenter et pourquoi tu fais cette vidéo? Bonjour Christophe. Alors, pourquoi cette vidéo et pourquoi maintenant? Je m'appelle Roland Perret, je suis énergéticien en art solaire, c'est-à-dire qu'il s'agit du déploiement, du développement de l'être en s'occupant de stimuler, d'éveiller ce qu'on appelle le centre du cœur, le cœur solaire. Maintenant, nous sommes dans des temps vraiment particuliers, nous sommes dans des temps plutôt troublés. On parle de confinement, on parle d'isolement, on parle de tristesse psychologique, d'état très difficile pour de nombreuses personnes. Et il y a des tas de situations qui sont dramatiques à l'heure actuelle. Alors, dans la pratique solaire, il y a ce qu'on peut appeler des pratiques de soutien. C'est-à-dire que lorsqu'on n'arrive pas tout à fait à se centrer sur le cœur solaire et à déployer tout son potentiel, à élever son niveau vibratoire, comment dire, ce que je veux dire, c'est que c'est parfois difficile, voire presque impossible si on est vraiment troublé par des problèmes psychologiques, par des états plus ou moins dépressifs. Par dépressif, j'entends plus ou moins grave, bien entendu. Donc, je voudrais partager une guidance, une technique particulière qui permet une authentique gestion, notamment de l'émotionnel. C'est une technique qui pourrait vraiment faire partie de tout le, de tout l'appareillage technique, de toute la science de l'art solaire, de l'éveil du cœur. Mais cette pratique peut être vraiment salutaire et très 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 utile si on est dans un état, voilà, on va dire, qui peut aller de la tristesse ou des angoisses jusqu'à des états dépressifs plus importants, c'est-à-dire des états récurrents d'angoisse ou de peur ou de pression. Est-ce que tout le monde est concerné par ta vidéo? Curieusement, oui. Je ne veux pas dire que tout le monde est dans un état dépressif, bien sûr, loin de là, puisqu'il s'agit d'une gestion des états émotionnels. C'est-à-dire que chacun va maîtriser plus ou moins cette faculté de gestion de sa vie intérieure. Mais de toute façon, sur la voie vers le développement de nos pleines potentialités, vers notre être essentiel, la gestion de l'émotionnel est incontournable. Il est évident que si on n'arrive pas à avoir une forme d'équanimité, une forme d'équilibre dans sa vie émotionnelle, eh bien, on sera bloqué dans son avancée. C'est vraiment c'est une des clés les plus importantes. Donc, en traitant de sujets difficiles comme la dépression, en suivant l'exercice proposé, eh bien, on va découvrir les clés de la gestion au niveau du quotidien pour justement gérer cette vie émotionnelle. Peut-on vraiment sortir de cet état dépressif? Sortir des états dépressifs graves, lorsqu'il y a parfois des cas, comme on peut parler de bouffées délirantes ou des manifestations diverses de désordre psychologique, c'est vraiment réputé comme étant difficile.
parfois impossible. Et il ne faut pas se leurrer, c'est quelque chose qui est très, 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 très délicat. Il est certain qu'il s'agit d'un désordre psychologique, un désordre qui est lié à l'émotionnel. Donc, en découvrant les clés de cette fameuse gestion de l'émotionnel, c'est-à-dire de la maîtrise de l'émotionnel, mais là il faudra qu'on en parle, pourquoi maîtriser l'émotionnel, pourquoi voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pense que c'est une chose qu'il faudrait qu'on approfondisse. Là, il y a une clé. Si la dépression a atteint au niveau biologique, au niveau des mécanismes, crée des désordres dans les corps énergétiques, et parfois il y a même des somatisations, là ça devient vraiment extrêmement compliqué. Donc ce qui est important, c'est que dès le départ, si on sent qu'on est en train de doucement descendre cette pente savonneuse de la dépression, d'agir, de se prendre en charge. Parce qu'il y a les pièges de la dépression elle-même, il y a le mécanisme de la dépression qui la renforce elle-même, où on a tendance on a presque comme envie de se laisser couler dedans. C'est assez curieux quand même, hein. On nous parle d'instinct de survie, hein. L'homme a un instinct de survie très puissant, mais dans les états dépressifs, il y a quelque chose d'un peu comme d'autodestructeur, où on perd ses forces, mais en même temps, parfois, je ne veux pas dire qu'on se complaît dans la détresse et le malheur, la tristesse, les idées noires, mais on est comme un peu emprisonné dans un état, et on n'a presque pas, c'est comme si on n'avait pas envie de s'en sortir. Et parfois il y a des sursauts, on a envie de s'en sortir, puis après on se dit soit je ne le mérite pas, ou je ne peux pas, il y a des sentiments qui peuvent être de culpabilité, enfin c'est extrêmement complexe, tout ça est extrêmement complexe. La clé est le fait de pouvoir avoir suffisamment de présence d'esprit, d'intelligence pure ou d'étincelle. C'est là qu'on peut parler de lumière, cette image de lumière, c'est-à-dire d'intelligence pure, pour voir le mécanisme psychologique qui s'empare de nous, qui monte dans notre conscience. Si on est capable d'en prendre conscience et de le percevoir alors qu'il est en train de se saisir de nous, hein, commence à nous envahir, là, il y a la possibilité de dire stop, de dire non. Non, je ne veux pas telle pensée parce que cette pensée me nuit. Non, je ne laisse pas monter en moi telle émotion. Ou alors, bien sûr, oui, cette émotion, cette pensée, je l'accepte en moi. C'est ça la gestion émotionnelle. On est dans l'illusion que pour avoir une vie intérieure riche, il faut s'ouvrir aux émotions, vivre ces émotions, les vivre pleinement. Et oui, il s'agit de vivre pleinement les émotions, les sentiments, même plutôt, qu'on accepte, qu'on choisit, qu'on décide et qu'on voit qu'ils sont sains pour nous et qu'on les désire. Sinon, les sentiments et les émotions sont subis et sont de l'ordre d'un conditionnement. Donc il s'agit de développer une force intérieure, pour pas dire un feu intérieur, il s'agit d'allumer et de renforcer la conscience de soi pour pouvoir avoir suffisamment, on pourrait dire, d'intervalle temps de conscience pour pouvoir percevoir la pensée négative lorsqu'elle vient se présenter à notre conscience, pour pouvoir la refuser. Et si on arrive à la refuser, elle va peut-être revenir. C'est un mécanisme qui arrive souvent, c'est assez étonnant. C'est comme si la pensée négative voulait vraiment revenir. C'est presque comme si elle avait une vie autonome parfois. Et le fait de la refuser, de ne pas la laisser intégrer notre système, permet un affadissement et même jusqu'à une dissolution de la pensée négative. Donc c'est très important de se centrer et de s'ancrer dans un état lumineux, c'est-à-dire, on peut dire, de conscience neutre. On peut parler de neutralité.
Le vrai terme, ce serait une neutralité positive. Ça pourrait être une définition de la lumière, une neutralité positive. C'est étonnant, ben voilà, c'est un terme qui vaut ce qu'il vaut. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as parlé d'émotionnel. Que tu voulais développer sur l'émotionnel. Oui, là j'ai commencé un peu à l'évoquer. Le problème de l'émotion et de la spiritualité. Beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à la spiritualité se posent souvent cette question, qu'est-ce qu'il en est des émotions? Il y a parfois cette image de celui qui est plus avancé spirituellement, qui est toujours dans un état d'une espèce de neutralité un peu fade et un peu blanchâtre, spectral, hein, et qui serait à rejeter. Et effectivement, ce serait une réalité à rejeter. Et on peut imaginer qu'une maîtrise des émotions, parce que c'est le vrai terme, maîtrise des émotions, est quelque chose dont il faudrait se méfier. Ça voudrait dire qu'on se coupe des énergies de la vie. Ça voudrait dire qu'on n'accepte plus les choses telles qu'elles viennent, qu'on les traficote pour en faire quelque chose qui nous arrange. Voilà. Il y a toute une espèce d'aura, de pensée qui entoure parfois ce problème de l'émotion, qui est très mal compris. Parce que on ne connaît pas la nature de l'émotion, qu'est-ce que c'est qu'une émotion, qu'est-ce que c'est que tout ça qui nous envahit, lorsque c'est une belle émotion, nous transporte, et c'est magnifique, mais lorsque c'est une émotion, justement comme l'induisent qui sont induites par les états dépressifs, qui nous détruisent, qui peuvent nous amener à la catastrophe, un sentiment où on n'a plus de vie, on se sent vide, enfin voilà, je ne vais pas commencer à décrire les états dépressifs, je pense qu'on sait tous de quoi on parle, hein. Cet état terrible, où une espèce de vide et de manque de joie de vivre. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu, parfois il y a eu des chocs émotionnels très graves, des peurs très fortes, ça peut arriver, qui entraînent des états de dépression, il peut y avoir parfois des frayeurs. Ça nous montre là aussi que l'émotion est la clé. Ça peut être dans des situations très classiques comme les dépits amoureux, où le monde n'est pas à l'image de ce qu'on aimerait, hein, il ne répond pas à nos désirs, et donc il y a une tristesse qui est naturelle, qui est logique et tout à fait compréhensible. Mais la difficulté, mais comment dire, l'être doit pouvoir rebondir, se redresser pour continuer à vivre sa vie et continuer à être heureux et avoir de la joie de vivre. Mais le problème à ce moment-là, c'est la récurrence des émotions. La récurrence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans notre petite tête, se répètent des phrases, se répètent des concepts, c'est mais pourquoi ci, mais pourquoi ça, mais pourquoi il n'y a pas eu ci, mais pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi, ça peut être ça, ou encore pire, j'ai été nul dans cette situation, j'ai été mauvais, ou encore pire, je ne mérite pas. Alors, il y a un sentiment de culpabilité, et tout ça nous enfonce, quoi. Et l'être qui vit ça se dit qu'il est dans la réalité. Je suis dans la réalité. J'ai eu un dépit, ou j'ai eu un choc, et donc voilà, c'est réel. Le nom de la situation qu'on désire est réel. Et donc, il y a tout un cortège d'émotions négatives qui commencent à s'infiltrer, qui commencent à diminuer parfois même jusqu'aux forces vitales de l'individu. Et là, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que ça va à l'encontre de la santé du corps,
de la santé des énergies, de la santé mentale, de la santé psychique. Donc l'être devient de moins en moins capable de répondre de manière correcte aux situations que la vie lui propose. Donc ces états de tristesse et de dépressif nous sortent d'une relation correcte au monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les émotions sont la clé, c'est évident. Les émotions, quand on parle ici d'émotions, on parle aussi de pensée. On parle de mental émotionnel, c'est-à-dire que les pensées associées aux émotions. J'ai une émotion, elle se traduit par une pensée. Elle se revêt de pensée. Ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas une pensée pure, ce n'est pas une pensée logique, disons mathématique ou musicale, c'est le mental émotionnel. Et le fait de se laisser absorber par ce type de pensée émotionnelle, d'accepter leur récurrence, hein, ça vient, ça revient, il y a des cycles. Hein. On a pu observer j'ai pu observer, plutôt, pour être plus précis, des cycles dans les phénomènes de dépression, alors au niveau, dans la temporalité, une régularité. À un moment donné, tac, les états les plus graves reviennent avec une régularité, c'est tout à fait étonnant. Donc on a affaire en fait à des mécanismes complexes, énergétiques, et si on subit ces états de manière passive, il n'y a que le temps, peut-être qui va faire que petit à petit, on oublie, c'est-à-dire que ça rentre dans ce qu'on appelle le corps poubelle. C'est-à-dire que le corps va prendre les choses, va prendre pour lui des choses irrésolues sur le plan psychologique. Alors, si par exemple, si on parle du dépit amoureux, la personne a dit par exemple non, je ne peux pas la forcer à dire oui. Mais ce que je peux faire, c'est trouver, et ce que je dois faire, c'est trouver le moyen d'être heureux, d'être en équilibre, d'avoir les forces de pouvoir créer des situations où il y aura le oui que j'attends, peut-être ailleurs, peut-être au même endroit. Mais si je me laisse couler, comme on dit, couler dans la dépression, là, il y a vraiment peu de chances, je perds tout espoir de résoudre la situation. Je peux perdre mon travail, je peux perdre des amis, je peux m'enfermer. Voilà, c'est un état d'enfermement, hein, tout à fait anti-solaire. Hein, c'est-à-dire que toutes les forces on retourne nos forces psychologiques vers nous-mêmes dans un amoindrissement, dans un trou, hein, dans une dépression, dans un trou noir, quoi. Quels outils proposes-tu à la personne? Alors, ce qui est difficile dans ce genre d'exercice que nous faisons là, il s'agit d'une vidéo pour des états dépressifs et qui sont tellement variés dans leur importance, dans leur degré de dangerosité, dans leur degré d'importance. Alors, déjà, je pense, avant de parler des outils que je propose, bien faire comprendre à la personne si elle se sent dépressive, si elle sent qu'elle n'a pas les moyens de se sortir de cet état, d'avoir le courage de demander de l'aide. Il y a, je suggérerais dans les cas, surtout quand on sent qu'on est au début, quand on sent que ça ne va pas, qu'on commence à aller vers le burn-out par exemple, hein, un autre mot pour la dépression, hein, d'aller voir par exemple des psychothérapeutes, voilà, il y a tout un panel de possibilités. Là, il s'agit de trouver les bonnes personnes, mais voilà, chercher de l'aide. Savoir que c'est possible déjà de s'en sortir, mais comprendre que si ça commence à durer et qu'on patauge là-dedans, il faut faire quelque chose, il faut agir. Là, il va falloir avoir un peu de feeling pour trouver les bonnes personnes qui seront susceptibles de bien répondre à ses propres attentes.
En ce qui concerne les outils que je propose, ce que je propose, c'est une méthode pour augmenter sa capacité de gestion émotionnelle. Augmenter, si ce n'est pas créer même. Ça sera souvent le cas, parce que ça peut être une découverte pour beaucoup, la capacité qu'il y a à vraiment gérer, c'est-à-dire pouvoir faire un tri, pouvoir mettre des filtres en place pour pouvoir se protéger de certaines émotions négatives et pouvoir aussi pleinement s'ouvrir aux émotions et aux sentiments positifs. Pour être concret, je suis voilà, je suis une personne lambda, je suis là dans mon quotidien, et puis tout d'un coup, je me sens pas bien. Ça commence à pas aller, je sens un trouble, je sens quelque chose qui ne va pas. Je commence à être presque un petit peu irritable, par exemple. Eh bien là, une bonne gestion, ce serait d'abord de prendre conscience de cet état. Hein. Par exemple, il y a des symptômes physiques. Je peux avoir l'estomac noué, le cœur un peu serré, la gorge sous pression. Il peut y avoir différents symptômes. En prendre conscience, c'est déjà une chose. Ça peut être une clé pour agir, parce qu'il s'agit d'agir. Parce que si on n'agit pas, je suis là, je commence à être un peu irritable, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu irritable, je vais m'énerver, quoi. Hein? Je vais un peu crier un peu sur telle ou telle personne, ou donner un coup de pied au chat, quoi, hein, ce qui n'est pas sympa du tout. Donc l'action, elle est où? Elle est dans la prise de conscience de l'état dans lequel je suis. Donc on a parlé des symptômes physiques, mais il y a aussi, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en moi? Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a deux possibilités. Soit il y a l'identification de ce que c'est. Ah oui, en fait, j'ai l'appréhension, par exemple, d'un rendez-vous professionnel ou autre, un rendez-vous délicat dans l'après-midi, et ça me travaille, et je suis nerveux, voilà. Donc je comprends. Ok, là je peux dire, ok, c'est cet après-midi, et je me calme. Donc le fait d'identifier, déjà, peut permettre déjà, quand c'est léger comme ça, d'apaiser les choses. Il peut y avoir des choses qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, comme par exemple, je manque d'argent. Je me sens pauvre, il y a encore une facture qui va arriver, je risque de perdre mon emploi. J'écoute les informations, on me parle de tout sauf de me rassurer, on va dire les choses vont aller de plus en plus mal, ou en tout cas j'ai des peurs qui s'installent, Et là, il y a des nœuds qui se forment plus profondément dans le corps, du fait de ces craintes flottantes, et je commence à avoir des idées noires, des idées négatives, je ne vais pas m'en sortir, pourquoi ça, avant c'était bien, pourquoi... Là il s'agit d'états qui ne sont pas très graves, c'est des états que tout le monde connaît dans sa vie, dans sa journée. Ces états où on n'est pas très bien, et puis ça va et ça vient, on a ces moments, on fait des hauts et des bas, on va dire c'est très naturel. Mais les outils que je propose permettent de régler ça aussi, et de découvrir ce qu'on appelle le bonheur inconditionnel. C'est là que c'est vraiment aussi très intéressant. Mais parlons des états dépressifs et plus graves. Enfin, des états émotionnels qui peuvent entraîner des états dépressifs. Ça peut être des angoisses liées à la situation du Covid qu'on connaît maintenant, avec le fait de se couper des autres, le fait d'une forme un peu d'enfermement, d'une angoisse globale sociale qui est
comment dire, où les médias nous abreuvent, si ce n'est pas nous inondent d'informations qui induisent des craintes, des angoisses, des craintes pour l'avenir, qu'elles soient justifiées ou pas, n'est pas la question. Ce qui se passe, c'est que, ce qui peut se passer, si on a un terrain plutôt faible au niveau de la gestion, c'est qu'on va prendre cette nourriture-là et elle va se transformer en angoisse, c'est-à-dire c'est la récurrence d'émotions, de pensées émotionnelles négatives qui tournent en rond dans notre conscience, qui nous malaxent, qui nous travaillent et qui nous enlèvent petit à petit le goût de vivre, ou au moins le plaisir de vivre. Et donc la faculté de rebondir, elle est où, hein? Donc s'il y a situation de crise, on a besoin de plus que jamais d'une énergie forte, puissante, une forme d'équilibre pour pouvoir répondre de manière la plus correcte aux situations, surtout quand elles sont difficiles. Donc les états dépressifs sont des états qui sont, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, si on pouvait les proscrire, ce serait l'idéal. Alors, là, on a donc cette récurrence qui vient, ces pensées, par exemple l'argent, mon compte en banque baisse, je ne sais pas si je vais perdre mon emploi, je l'ai peut-être perdu, je ne sais pas si je vais retrouver du travail, ça ne va pas aller, ça va aller de plus en plus mal. Hein, une espèce de spirale infernale, comme ça, qui me tire vers le bas, vers de plus en plus de crainte, de plus en plus d'angoisse. Et ça peut être vraiment on peut faire des crises d'angoisse, voilà. C'est juste un exemple, bien sûr. La dépression peut prendre de multiples formes, y compris complètement irrationnelles. Ça, c'est une autre question, encore. Donc, imaginez que vous puissiez avoir un outil ou voilà, on pourrait parler d'une espèce d'outil électronique, là, je prends une image, dans son être, dans son psychisme, qui pourrait faire en sorte que nous puissions régler la puissance de l'impact de ces émotions sur nous. Voire encore mieux, pouvoir dire non, cette station radio, là, dans ma tête, avec ces pensées récurrentes de peur, ne m'aide pas, je l'éteins. Est-ce que ce ne serait pas intéressant? À condition qu'on puisse aussi, lorsqu'il y a une émotion positive, par exemple, j'ai un de mes enfants, voilà, ou un animal qui vient vers moi et qui m'apporte de la joie, du jeu, quelque chose de beau et de magnifique, eh bien, pourquoi mon petit outil électronique là ne me permettrait pas d'augmenter l'ouverture à la réception de cet état sympathique pour devenir un moment de pure merveille, de pur bonheur. Pourquoi pas? Est-ce que ce ne serait pas intéressant? La gestion de l'émotion, elle est là. C'est la capacité de pouvoir être maître dans sa maison sur le plan émotionnel. Je suis persuadé personnellement que c'est vraiment une clé de l'évolution humaine. Si l'humanité n'arrive pas à résoudre ce problème du mental, émotion, émotion, elle va vers l'autodestruction. Parce que ces phénomènes de dépression guettent toute personne qui n'a pas vraiment de gestion émotionnelle. Quand les circonstances vont bien, tout va bien, mais s'il se passe quelque chose de plus important, la perte d'un être cher ou une situation sociale dégradée, eh bien, le château de cartes s'écroule. Donc, il me paraît essentiel que toute possibilité de meilleure gestion, voire de maîtrise émotionnelle,
est absolument bénéfique et vital. Alors, comment ça se passe? Quel est cet outil? Donc j'ai dit c'est un outil de soutien par rapport à la pratique de l'éveil du cœur. C'est un travail sur le centre de la tête, qu'on peut appeler aussi le centre psychique. Ceux qui suivent l'enseignement de la pratique de l'éveil du cœur solaire savent qu'il y a un centre dans la poitrine, absolument essentiel. En fait, il y a 3 centres. Il y en a un autre dans le ventre et il y en a un autre dans la tête. Le centre dans la tête est, et c'est facile à comprendre, on pourrait dire le gouverneur de notre vie psychique. Mais là aussi, ce centre est en sommeil. Il émane de la force, il émane de la force vitale qui nous vient de l'extérieur, on peut parler de rayonnement cosmique, hein, et qui nourrit notre vie psychique de par l'intérieur. Toute notre vie émotionnelle est possible grâce à ce centre. Notre vie psychique, mentale, intellectuelle, et bien sûr encore même au-delà. Si ce centre se développait, on ne connaît pas les limites des capacités de l'esprit. Mais sans parler même de développement transcendantal de ce centre, rappelons qu'il est relativement en sommeil, il est latent. Il existe, mais notre conscience reste en périphérie. On reste dans la sphère des pensées émotionnelles qui se situe en quelque sorte à la périphérie de ce soleil. La méthode consiste à retourner la concentration, la périphérie, vers le centre, pour l'enrichir. Et stimuler, à l'aide aussi d'une programmation, c'est-à-dire de paroles, de phrases, ou plutôt bien sûr de pensées, diriger, stimuler le soleil intérieur, le soleil psychique. Il s'agit de renforcer et de sensoriser, de ressentir, on pourrait dire par l'intérieur, d'arriver à ressentir le noyau de sa pensée, de toute sa vie justement psychique. En retournant l'attention vers ce centre, on le charge d'énergie. En le chargeant d'énergie, il grandit, il devient plus présent, il devient plus puissant. Il gagne en force. Gagnant en force, on gagne en présence d'esprit. C'est cette fameuse unité de temps qu'il y a entre le fait qu'il y a une émotion qui nous envahit et le fait qu'on se laisse complètement absorber par elle. Je suis dans la présence d'esprit, je vois l'émotion qui vient, et là, je peux dire oui, je peux dire non, je peux dire peut-être, je peux dire plus tard, je peux arriver à la gérer. C'est la liberté intérieure, c'est la clé de la liberté intérieure. C'est la clé du bonheur aussi, parce que c'est de nouveau un des centres, ce sera la même chose, c'est-à-dire que ça accroît la force vitale de l'être, ça accroît la force psychique, ça accroît la force solaire, on peut dire spirituelle, la force de l'esprit de l'être humain. Voilà l'outil. Voilà l'outil. Sa forme pratique est une guidance, comportant une première partie des contractions, parce qu'il s'agit d'essayer de ressentir des choses très, très fines, très délicates, hein, donc il faut une certaine décontraction. Et ensuite, il y a une prise de conscience, une recherche de la perception de ce centre. Ça, c'est quelque chose dont il faudrait parler, la recherche de la perception de ce centre. Le sensoriser. N'oublie pas de me poser la question, Christophe, parce que
c'est vraiment une clé importante dont il faut qu'on parle avant de rentrer même dans l'exercice. Il y a donc cette sensorisation et il y a un travail, un effort pour maintenir. Il y a un effort dans la durée. Il faut enrichir. De cette manière-là, les pensées périphériques sont maintenues à distance. Par pensée périphérique, notamment dans le cas de dépression, ce sont ces idées noires. Et il y a un renforcement de cette neutralité positive. Et voilà, ça se fait dans une certaine durée. Voilà l'axe de la guidance que vous pourrez, à laquelle vous pourrez accéder sur le site. Et elle sera très certainement aussi à répéter, parce que c'est comme une affirmation de soi. J'affirme que je suis maître dans ma maison. Je l'affirme. Au début, on peut avoir, les pensées qui toquent à la porte, aux fenêtres, sur les carreaux, et qui insistent. Donc il y a un travail d'affirmation de sa propre royauté, de la prise de pouvoir de soi-même sur soi-même, dans cette neutralité positive. Donc il peut être très intéressant et même important, si on est dans un état dépressif, d'écouter et de faire l'exercice de manière régulière. Il faut remplacer la bonne attitude par... il faut remplacer, les mauvaises attitudes par la bonne. Et pour ça, il faut insister, parce que les pensées négatives, elles envahissent, elles insistent, elles nous accaparent, et pouvoir créer de l'espace en soi, au départ surtout, c'est une forme d'effort, c'est une forme d'affirmation forte, qui doit être répétée, parce qu'elle doit rentrer dans les mécanismes les plus profonds de l'être, dans l'inconscient, voilà. Donc, il nous reste 6 minutes. Est-ce que tu peux nous faire la dernière chose, la perception du centre? Puis on va s'arrêter là. Donc, je repose la question. La perception du centre, qu'est-ce que c'est? Oui, la sensorisation. C'est comme pour le travail du cœur, pour ceux qui le font, le travail du cœur solaire. Il s'agit de créer une sensation. Je sais que c'est curieux. Si je vous donne une feuille blanche et je vous dis de dessiner un chien, vous n'allez pas attendre que le chien se forme tout seul dans votre tête avant de le dessiner. Vous allez chercher avec votre crayon ou votre pinceau, ou peu importe, vous allez créer quelque chose, jusqu'à ce que quelque chose ressemble au chien. C'est la même chose. Il s'agit de ne pas attendre béatement qu'il y ait une perception qui vienne, il s'agit d'agir pour la créer. Je sais que c'est surprenant, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Là, c'est pas parce qu'on va créer cette perception que ce soleil n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que en focalisant son imagination, sa faculté imaginale, sa faculté de sensoriser, de ressentir, d'avoir des perceptions physiques sensitives de quelque chose, va permettre de découvrir le réel à un moment donné. Il va se révéler au bout d'un certain temps. Les centres, les soleils en nous ne s'imposent pas à nous-mêmes. C'est à nous d'aller à leur rencontre. La science de l'art solaire, il y a le fait d'avoir la connaissance de l'existence réelle de ces centres, et aussi d'expliquer qu'il faut qu'il y ait un travail de l'être vers ces centres en utilisant sa faculté imaginale, dans un premier temps. La perception, vous le verrez, deviendra réelle.
Certaines personnes sentent leur cerveau ou leur centre psychique comme un muscle, peuvent le sentir bouger. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais peu importe. Ce qui est important, c'est cette focalisation sur le centre de l'esprit associée à la programmation. C'est-à-dire une phrase que je vous proposerai qui va dans le sens du renforcement, hein, qui va dans le sens de l'accroissement de ce centre. Un mot pour la fin? Oui, eh bien, j'espère vraiment avec la situation qui est vécue en ce moment par des centaines ou des milliers de personnes, que certaines personnes vont découvrir cet outil merveilleux qui est vraiment un outil spirituel de développement au-delà de la dépression. Mais s'il y a dépression ou tristesse, qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous craignez? Allez-y, quoi. Découvrez ça, testez-le, découvrez la potentialité, découvrez le pouvoir que vous avez de vous sortir, de vous dégager des états de morbidité. Merci Roland. Merci Christophe.